Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le jeudi 30 octobre. Le SP500 reste toujours relativement tendu malgré l'arrêt programmé de la fin du quantitative easing américain, décrété par Madame Yellen hier soir, et pas de calendrier pour la remontée des taux. Donc les marchés américains ont plutôt apprécié ce discours et restent quand même sur des niveaux relativement élevés, autour ou non loin des sommets historiques, puisque on est quasiment à 2,5% à peine de ces sommets. D'un point de vue graphique, on est passé du bon côté de la barrière en refranchissant 1924-1940. On restera du bon côté de la barrière tant que on restera au-dessus de 1925 points. Une phase de correction serait quand même légitime compte tenu de la rapidité, de la vélocité de cette reprise qui ressemblait trait pour trait à l'époque où les injections de liquidités rentraient à plein sur les marchés. Donc méfiance, la volatilité reste probablement encore de mise pour les prochains jours, voire semaines. Donc résistance 1970, 2000, 2020, 2040, support 1945, 1925, 1900, 1885 et 1813 points. Pour considérer que la tendance reste haussière au-dessus de 1925 points. Du côté de l'euro-dollar, vive retour en arrière hier. Il faudra attendre quelques heures pour voir si on sort par le bas de cette zone de congestion horizontale dans laquelle on était engagé entre 1,26 grosso modo et 1,2840. Si on se maintient en dessous de 1,26 sur plusieurs périodes de 4 heures, voire sur une ou deux clôtures journalières, alors un nouveau mouvement de dégagement en direction de 1,25 voire plus bas pourrait tout à fait avoir lieu. On retrouverait un petit peu de courant haussier en cas de retour au-dessus de 1,2650 dans un premier temps et surtout 1,27. Donc résistance 1,2650, 1,27 avant 1,28, 1,2840, 1,29, 1,30. Support 1,26, 1,25, 75. On est dans cette zone de support cruciale avant 1,25 voire 1,20. Tendance toujours très baissière à moyen terme en dessous de 1,30. Bonne journée à toutes et à tous.